Je m'appelle Gabrielle Charon-Rainville. Je suis atteinte de neurofibromatose de type 1. Quand j'avais 6 mois, mes parents sont allés à l'hôpital pour faire un test de routine avec les médecins. Puis c'est à ce moment-là que la pédiatre a vu des taches café au lait. Puis là, elle a eu un petit doute. Elle a envoyé voir le dermatologue, qui lui a envoyé par la suite voir les neurologues, les généticiens. Puis à l'âge de 6 mois, mes parents ont eu le diagnostic de l'ANF. Mon enfance en lien avec la maladie, ça s'est passé relativement bien. C'est sûr que j'allais à l'hôpital souvent, faire des tests, quand on allait faire des activités aquatiques, des choses comme ça. Puis les gens me demandaient, est-ce que tu as une tache, est-ce que tu t'es pas lavé, c'est quoi, d'où ça vient? Puis comme j'étais souvent au courant, bien, j'expliquais aux enfants, mes amis, qu'est-ce que c'était. C'est sûr qu'au primaire, mes mots étaient plus limités, mais au secondaire, j'ai commencé à parler plus de ça, puis les gens me demandaient, mais t'es malade, t'es malade? Je dis, non, je suis pas malade, j'ai une maladie. C'est pas la même chose. Puis leur expliquer, puis j'ai fait découvrir cette maladie-là à plusieurs de mes amis qui aujourd'hui sont au courant puis transmettent l'information à leurs amis à eux aussi. J'ai eu les champs visuels qui ont été un peu raccourcis. Donc là, on a commencé à faire plus d'IRM, plus de scans, plus de choses comme ça. Mais dans ma vie de tous les jours, j'ai pas eu tant de problèmes que ça. La neurofibromatose m'a pas nuit sur mon parcours scolaire en tant que tel. C'est sûr que j'avais certaines difficultés, mais j'ai toujours trouvé des moyens pour pallier à ces difficultés-là. Que ça soit pour l'attention, que ça soit pour l'apprentissage de mots. Je suis aussi allée dans une école à vocation artistique. Donc, j'ai développé beaucoup de moyens de m'aider. Donc, j'ai fait du théâtre pendant 12 ans, j'ai fait de la danse, j'ai fait des arts plastiques. C'est toutes des choses qui m'ont aidé tant avec la motricité fine, avec la motricité globale, avec la diction, avec porter la voix, la posture. C'est toutes des choses qui m'ont aidé beaucoup. Puis je pense que c'est juste un plus pour un enfant régulier, mais aussi pour un enfant qui a déjà peut-être des besoins particuliers. Au niveau de mon diplôme, mon dernier diplôme que j'ai en ce moment, c'est un baccalauréat en enseignement primaire préscolaire. Puis je suis sur le point de terminer une maîtrise en adaptation scolaire et sociale. Il reste que mon essai à déposer. Pourquoi l'enseignement? Bien, en fait, pendant tout mon parcours, je voulais être pédiatre. Ça a été, toute ma vie, c'était pédiatre. Puis rendu justement au collégial, les sciences, c'était très difficile pour moi. Même si j'étudiais des heures, j'arrivais pas. Puis j'ai commencé à travailler dans un camp de vacances. Puis là, j'ai trouvé que c'est sûr que c'était en lien avec les enfants, mais que j'aimais ça, parler de ce que j'aimais, leur montrer. J'étais à ce moment-là à la plage, puis je donnais un cours de natation, puis je donnais des cours de sauvetage. Puis j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Je veux enseigner, je veux partager ma passion avec les enfants. Puis je me suis dit, je vais me spécialiser avec les élèves en difficulté, avec la maîtrise que je fais en ce moment. Je m'implique aussi au niveau de l'Association de la neurofibromatose du Québec. Je suis secrétaire depuis quelques mois, mais en fait bientôt 1 an. Puis on a vraiment cette année un objectif là, de faire rayonner l'association, faire découvrir la maladie, en faire parler pour que plus de gens en parlent. Puis si plus de gens en parlent, plus de gens la connaissent, on est plus sensibilisés, puis ça va juste donner un coup de pouce puis aider les gens. Puis leur montrer aussi que c'est pas juste du négatif. Il y a du positif, et on peut réussir, puis il y a des belles choses qui peuvent sortir de cette maladie-là aussi. En ce moment, à l'âge adulte, c'est avoir des enfants. C'est une maladie qui se transmet génétiquement. Mais dans mon cas, je suis une nouvelle mutation. Mais moi, à mon tour, j'ai la chance de transmettre la maladie. Donc, là, c'est de savoir, est-ce qu'on va vers l'adoption? Est-ce qu'on essaie une grossesse? Est-ce que je transmets ma maladie ou pas? Puis est-ce que moi, ma maladie va évoluer pendant la grossesse? C'est les questions qu'on se pose en ce moment. Donc là, moi, j'ai fait plusieurs rendez-vous avec des spécialistes, mais c'est cette période-là, je pense que où j'ai eu le plus de questions puis le plus d'interrogations. On peut vivre normalement avec la neurofibromatose. J'en suis la preuve vivante. Je m'empêche pas de faire ce que je veux. J'ai une vie, j'ai un copain, j'ai un travail, j'ai des loisirs. Puis je pense que je réussis quand même bien, puis que je m'empêcherai pas de faire des choses où je m'appuierai pas sur mon sang de dire oui, mais là, j'ai une maladie, je peux pas faire ça. Je pense que quand on veut, on peut se donner des outils puis réussir des choses. Puis des fois, on a travaillé un peu plus fort que les autres, mais c'est possible.